Content, édition 2022, Damien Coquard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur, vous êtes le président, on peut dire ça, président de Web TV Prod, qui est une société en conseil en écriture et en production audiovisuelle. Vous avez créé votre société en 2007. C'est une société qui accompagne les entreprises, les institutions et les collectivités dans l'intégration de l'audiovisuel dans leur stratégie de communication. C'est exactement ça, vous avez tout dit, donc je n'ai plus rien à dire. Vous n'avez presque plus rien à dire. On va peut-être rentrer un petit peu dans le détail pour expliquer ce que vous faites réellement, parler hors antenne notamment des collectivités, pour citer un exemple. Vous accompagnez les collectivités dans la façon dont aujourd'hui elles gèrent leur communication avec des outils qui sont les outils de 2022. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on fait presque de la traduction ou de la translation entre ce qu'elles ont comme mission et comme objectif de communication, ce qu'elles avaient comme outils à disposition, les newsletters, le web, mais aussi les médias papier, le print, et leur dire, voilà, tout ça, ça prend une nouvelle dimension, et cette dimension, elle s'appelle l'audiovisuel. Elle va passer par différents canaux en fonction des messages et de la manière dont vous les ciblez, et donc on va essayer de les accompagner à traduire leurs messages dans l'audiovisuel adapté aux bons canaux, c'est-à-dire soit du grand public, soit de l'institutionnel. Oui. Il y a ce conseil dans un premier temps que vous exprimez, et puis derrière il faut la production et puis la diffusion. C'est là aussi où votre rôle intervient, parce que selon la taille, selon si on est une collectivité ou des habitués des médias, on ne sait pas forcément comment produire ces idées, comment les matérialiser. Oui, alors on a deux cas de figure maintenant dans ce marché nouveau qui nous assaille. C'est de permettre soit à des gens de mieux produire ce qu'ils produisent déjà. Vous verrez que dans des collectivités, il n'est pas rare de voir un JRI, de voir un poste de monteur ou de cadreur. Donc là, on a un métier, je dirais, de formation. C'est d'upgrader quand même avec un peu de métier, un petit peu plus de science, entre guillemets, leur pratique, pour qu'ils acquérissent de bonnes pratiques. Et puis après, on arrive sur des niveaux de complexité en termes de réalisation, mais aussi en termes de, je dirais, de matière grise. Écrire un bon script avec la bonne stratégie, avec le bon wording. Donc là, on va se mettre à faire une vraie production au sens où nous la connaissons tous, c'est-à-dire écrire un sujet, tourner un sujet, angler un sujet, faire des recherches. On va jusqu'au documentaire, de l'interview au documentaire. Vous allez vraiment du conseil à la production de A jusqu'à Z d'un Alors oui, programme. ça c'est la spécificité de l'entreprise, c'est d'avoir voulu une intégration verticale des savoirs et des moyens. Des savoirs, moi c'est lié aussi à notre passé. Moi je viens d'un grand groupe d'agences de com et mes associés sont des journalistes, je dirais, capés, de seniors. Donc dire qu'on a quand même une vision du monde qui est un petit peu mature, ce qui nous permet de prétendre faire du conseil, ce que tout le monde ne peut pas faire. Et on s'est rendu compte qu'il vaut mieux mettre en œuvre ce qu'on conseille et aller jusqu'au résultat, c'est-à-dire la diffusion pour voir si les gens l'ont apprécié ou pas, pour essayer de s'auto-évaluer quasiment. Celui qui conseille et qui ne fait pas, et celui qui fait mais qui ne diffuse pas, n'a pas toujours le même retour d'informations sur les choses. Si par exemple on a fait un mauvais conseil, une mauvaise production et que la diffusion est là derrière, si ça n'a pas marché, les résultats seront sur l'audience. Autre particularité qui vous permet justement d'avoir une certaine stabilité dans vos tournages, c'est celle des conditions d'emploi de vos collaborateurs. Quelles sont-elles justement ? Alors le mot d'ordre, c'est jamais que des CDI. Pourquoi ? Parce qu'on reste persuadé que même s'il y a des moments où ils n'ont rien à faire, ça peut arriver dans la vie de journaliste, le monde de pigiste est un monde riche et varié d'expériences, mais l'empathie est plus importante. Je vous donne un exemple, vous travaillez pour le monde des collectivités locales. Si vous êtes de temps en temps pigiste pour une collectivité, vous allez comprendre par bribes ce qu'elles sont. Mais il faut une connaissance profonde de ce qu'est une collectivité pour réussir à bien travailler avec elle. Et il est vrai que nos clients, quand ils voient que le journaliste match tout de suite le fait politique, l'environnement, la mobilité, ce que sont les enjeux des collectivités. Le tissu associatif, les problèmes nationaux qui se répercutent sur le local. Et comment je gère la Croix-Rouge locale, etc. Non, mais tout ça est une composante de succès. Donc l'empathie. Et puis je dirais aussi développer les savoirs. L'innovation pour moi elle est dans le capital humain. On n'a que des GRI qu'on a sélectionnés sur de la multicompétence. C'est-à-dire il y en a un par exemple qui est compositeur de musique et qui travaille au conservatoire. Il y en a un qui présente mais il est aussi au cours Simon. Quand vous dites compositeur de musique, ça veut dire qu'il est prêt à faire des habillages spécifiques pour les programmes ? Là, on vient de faire, par exemple, un 52 minutes hommage à Gonzague Saint-Brieuc, c'est lui qui a composé la musique. Alors, les noms sont rares, mais on l'a en interne. Et on a surtout, quand on parle de motion design, maintenant les gens travaillent avec du template. Il va écrire des génériques, des petits jingles. Plus que ça, alors pour la musique, oui, il va écrire ça. Et puis pour l'illustration, on a même un auteur de BD reconnu, il est 5e des ventes en ce moment, qui va faire les storyboards. Donc, vraiment des gens qui sont dans le talent et la compétence. Puisque maintenant, on en partage tous un petit peu. Une tablette graphique, on sait faire des choses. Des templates, on sait faire des choses.
réservons aux agences de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Vous allez jusqu'à écrire des logos, par exemple, pour des émissions spécifiques. On a créé des logos, on a créé des baselines, des promesses. Alors ça, j'avais fait dans un ancien temps, mais on continue à le faire pour nos clients. Nos clients disent, voilà, je veux un média sur Internet. Alors, il va s'appeler comment ce média ? Il va avoir quelle couleur ? Qu'est-ce qu'il va apporter comme valeur ? Alors, il aura bien une identité visuelle. Donc, on va les accompagner notamment à créer ce qu'on appelle des identités audiovisuelles, avec une mascotte, une musique, un jingle, et livrer des grandes chartes audiovisuelles comme on le faisait du temps des agences où on livrait à l'entreprise sa charte de communication, sa charte d'identité. Faut le faire dans le monde de l'audiovisuel. Vous allez aussi les accompagner dans le choix des supports qui sont indispensables pour diffuser un programme, oui. Pour diffuser des petits modules sur les formats aussi, des émissions. On fait du conseil dans la prod à partir du moment où on a même coopté le format. Par exemple, je travaille beaucoup dans l'habitat social, on va me dire, tiens, moi je veux des petites choses simples par rapport à la population. On va pas faire du 16/9e, on va faire un format plus à la Combini et plus un format carré. Oui, et puis des formats plus ou moins longs. Plus ou moins longs. Alors après, on a toute une stratégie là-dessus pour faire du très long, pour faire du petit. Car je dis, quand on fait long, on peut réussir toujours à faire petit. L'inverse, c'est pas vrai. On leur apprend un petit peu ça. Et on va lui conseiller sur est-ce qu'on fait du TikTok, est-ce qu'on fait pas du TikTok. Et dans certains cas, effectivement, selon les sujets, après, il faut vraiment choisir le bon support et le bon format. Absolument. C'est l'adéquation. Moi, je dis, l'audiovisuel est puissant, le web est affinitaire. C'est comment on fait de la puissance, on conjugue la puissance de l'image à l'affinité du réseau. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, de primordial à faire dans nos strates. Cette connaissance du territoire que vous avez, elle peut se justifier par une raison très simple aussi. Votre siège social, il est à Paris, mais vos serveurs sont en France, ils sont à Saint-Étienne. Alors non, c'est pas ça qui le justifierait le plus. C'est peut-être parce que je suis un grand vagabond et qu'on est tous des grands vagabonds et qu'un journaliste, ce qu'il aime, c'est bouger. Il va sur le terrain. Il va sur le terrain. Et donc, si j'entends un journaliste qui me dit « Est-ce qu'il y a beaucoup de déplacements ?» Je lui dis « Mais vous n'êtes pas un journaliste. » Nos journalistes sont partout en France. Là, il y en a en ce moment qui est dans les Deux-Sèvres. Il y en a une on va repartir à Angers la semaine prochaine. Enfin, ça bouge toujours. Alors, c'est vrai que bouger, comprendre et écouter, parce que le métier d'un journaliste, parce que je crois que c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est l'écoute. Et l'écoute permet l'empathie. Et voilà comment on réussit à être légitime sur les collectivités. Mais pas que, une entreprise, c'est aussi une atmosphère. Quand vous rentrez dans le siège social d'un grand groupe, vous observez où est son logo, comment est les sièges d'accueil, est-ce que la fille à l'accueil fait la gueule, etc. Et vous comprenez très vite des choses. C'est ça l'empathie, ça c'est presque un travail journalistique aussi. Ça met dans l'ambiance et ça vous permet ensuite de dégoter, de fonctionner, de décoder et de fonctionner parfois différemment. Parfois décoder, mais c'est un peu plus rare. Mais si un malaise social, par exemple, ça transpire tout de suite. Et quand on le sait et qu'on l'a compris, on oriente notre discours pour essayer d'aller vers une espèce de vérité des choses. Si ça se passe mal dans l'entreprise, il faut faire des vidéos. Là, si on n'a pas la donnée, on va se faire du mal. Là. Vous accompagnez aussi les collectivités à mettre ensemble donc, le tissu associatif avec les administrés, la population et les élus. Alors c'est notre nouveauté de cette année, c'est qu'on sait très bien servir les grandes collectivités. Ils lancent des appels d'offres, on y répond, on gagne ou on perd. Et là, les choses sont assez normées. Après, quand on descend très bas sur la petite collectivité, elle va faire des petites commandes, mais elle n'a pas assez de choses à dire et à faire pour pouvoir entretenir sa propre communauté. En revanche, il existe aujourd'hui toute une structure de collectivités locales et territoriales, alors communautés d'agglo, etc., qui font entre 30 et 40 000 ou 50 000 personnes, qui ont le vent en poupe. On l'a vu avec le Covid. C'est la course à l'attractivité parce qu'ils voient justement leur population se régénérer. Et eux, ils ont besoin aussi de se créer un média, de plus en plus. Or, le problème, c'est qu'économiquement, ils en ont peu les moyens. Ils s'étaient appuyés sur la PQR longtemps et sur le magazine municipal dont on voit que le lectorat sans cesse. Et donc, nous, on va leur donner des clés de savoir pour dire comment ex nihilo, j'invente un média audiovisuel local, participatif et associatif. C'est un peu l'idée, justement. Vous parlez de magazine municipal, c'est un bel exemple parce qu'un magazine municipal, tout le monde ne le lit pas. Mais effectivement, s'il est décliné ensuite en audiovisuel, s'il est décliné sur un site internet, sur une plateforme, on va déjà consommer le contenu différemment. Oui, puis on sera dans l'actu. On va avoir certainement une approche beaucoup plus temporelle, beaucoup plus pertinente. On sera certainement plus réactif aussi. Et on pourra se permettre de toucher aussi des publics que l'on ne touche plus avec le print. Ouais. Et surtout ça, parce que le print, quand on regarde le taux de lectorat, même sur la PQR ou même les télévisions locales avec lesquelles on travaille, on est sur du CSP+, âgé retraité. Sur l'audiovisuel, on est toute tranche d'âge. Et je dirais que les papilles y vont, mais on a commencé par les jeunes. Et l'avantage par rapport au magazine, entre guillemets, municipal, c'est qu'il est plus fédératif parce qu'il ne va pas être contraint par le nombre de pages, qui est quand même une contrainte majeure. C'est est-ce qu'on parle aujourd'hui des parcs verts, des espaces verts ou de la sécurité.
Donc on est obligé de faire des choix. Sur l'audiovisuel, on n'en fait pas. Et surtout, l'autre intérêt aussi, c'est qu'on est dans le temps et dans l'actu. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre de parler du match de foot qui a eu 6 mois. Bien sûr. Et c'est ça qui va permettre de créer une communauté. Pourquoi ? Parce que vous allez faire des contenus adultes. Papa va regarder son contenu adulte, maman elle est au conseil municipal, elle va regarder le conseil municipal, mais le petit-fils il est au basket, donc je vais regarder le match de basket du petit-fils, mais la petite sœur elle est quand même à la société d'histoire parce qu'elle est assez érudite, on va regarder la conférence qui a été tournée en podcast. Et ça nécessite quand même de produire des centaines et des centaines de minutes de programme, d'heures de programme. Alors, il y a de l'astuce derrière ça, il faut trouver de l'astuce, il faut rendre les gens producteurs de leur contenu. C'est-à-dire que par exemple dans un il faut leur produire aussi, leur fournir des produits qui sont quasiment clés en main, à tiroir. Des choses simples. Parce que plus on est dans la vérité des gens, moins on a besoin de la sophistication de l'image. Vous savez, si on me dit « Ah, t'as vu, ton petit-fils, il est à la télévision », même si on voit un quart de visage, mamie est déjà contente. C'est pas une caricature, mais c'est ça. Ce qui était le cas avant dans le journal. Donc, absolument. Donc, faut pas sophistiquer trop les choses et il faut donner les moyens. Donc, par exemple, dans ces télévisions qu'on appelle associatives et participatives, on crée une structure mère dans laquelle on trouve au début des bénévoles. Après, on fait de la formation et de la professionnalisation. Et en fin de compte, on consomme la structure en temps partagé. C'est comme tout d'un coup, si vous aviez votre agence de com ou votre agence média en disant moi j'ai le droit à 5% de part de voix, moi j'ai le droit à 2%, et chacun va chercher dans la structure une partie. Et ça, c'est vraiment dans l'air du temps. Juste un mot sur votre business model. Alors, business model, pour nous, il est multiple et varié. Sur les grandes collectivités, on est dans de la presta pure, du conseil, donc des honoraires. Là, je facture. Dans ce modèle qui est beaucoup plus, je dirais, dans la dentelle, on est en mode SaaS. C'est-à-dire qu'on leur met à disposition des frais de setup, monter le studio, monter des petits frais de formation, on les forme. Et après, il y a un mode SaaS, c'est-à-dire que l'interface de diffusion des contenus qu'ils ont, qui permet de faire de la newsletter, du direct, de la VOD, des API Facebook, etc., eh bien, on touche une petite royalty, c'est 150 € par mois. Donc le setup, 1500, 50 € par mois, toutes les communes peuvent se le payer. Absolument. Et après, c'est très bien fait, donc ils ne reviennent jamais vers nous. Sauf pour nous dire, est-ce qu'on préfère évoluer ? Donc si on fait évoluer, toute la communauté des Web TV en profite. Damien Coquard, merci. C'était très intéressant. Vous êtes, je rappelle, le fondateur de Web TV Radio. Non, Web TV Prod, mais Web TV Prod, pardon. Web TV Prod. On est déformé par la radio et c'est vrai que quand on commence à toucher aux médias, on peut pas négliger la radio. C'est le média on a roi. effectivement une association de l'image, du son, donc bien Web TV Prod. Oui. Merci. On vous souhaite un très bon salon. Merci. Et puis à très bientôt certainement. Merci de votre accueil. Merci à vous. Plaisir.